Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. En ce dimanche 31 octobre 2021, je suis très fauchée. Donc, je rêve d'une terrine de lapin. Mais rien que la bouteille de cognac me prendrait un 25 000. Donc, francs CFA, on ajouterait un 5 000 francs pour une bouteille de vin. Mais la bouteille de vin que je bois couramment coûte 5 000 francs. Donc, ou les bouteilles de vin. Donc, ça fait un mois que je n'ai pas pris une goutte d'alcool parce que j'ai pas d'argent. Donc, l'expérience m'a montré que dans la cuisine, en attendant de trouver les bonnes adresses pour des alcools que je peux utiliser en cuisine, j'utilise des alcools que je peux boire. Ok? Donc, parce que la qualité du vin ou du cognac que je mettrais dans un plat pourrait avoir une incidence sur la qualité de mon plat. Donc, on renvoie la terrine à plus tard. J'espère que, au moins pour Noël, je pourrai en avoir une. Rêvons un peu. Ok. Euh, donc, j'ai regardé qu'est-ce que j'avais au frigo. Et puis, j'ai trouvé ces quelques crevettes. Ok. Et que je vais faire avec du riz. Donc, je vais me faire un riz sauté aux crevettes et quelques légumes. Vraiment très simple, rien de compliqué. J'ai récupéré de l'huile de colza de notre confit de canard là, de dimanche dernier. Enfin, je l'ai fait lundi ou mardi, plutôt mardi. Je l'avais assaisonné dimanche et je l'ai fait cuire mardi matin. Donc, c'est cette huile que je vais utiliser aujourd'hui. Et puis, comme je vous disais, j'ai pas de vin à boire. Et je vais me faire 2 verres d'orange, de jus d'orange pressé. Donc, consommons naturel. Hein. C'est 6 oranges pour un verre, donc j'en ai 12 là. Alors, ça devrait me donner 2 verres. Et je vais utiliser ce presse-agrumes manuel. Parce que j'ai pas de presse-agrumes électrique jusque-là. Donc, à côté du riz, je vais faire un peu de plantain frit. Donc, consommons local. Et voilà. Donc, je vous remercie. J'espère que je pourrai vous poster cette vidéo demain parce que là, même ma connexion Internet est finie. Et j'ai pas pu la remplacer. J'ai pas pu trouver 2 sous pour une connexion Internet. Ah, je rêve du Québec où tout n'était pas facile, mais je pouvais trouver des moyens de gagner un peu d'argent. Donc, ici, je suis au chômage, entre guillemets, parce que je n'arrive pas à trouver un contrat intéressant. Donc, c'est vraiment difficile pour moi. Bref, j'espère que ça ira mieux bientôt. Bye bye. Rebonjour, alors un aperçu de ma table. Donc, on peut voir mon riz sauté aux crevettes que je vais accompagner d'un peu de plantain frit. Et puis mon jus d'orange. Donc il a déjà rempli un verre. Et ce qui reste dans la bouteille, je pense, va me faire aussi un verre. Bref, j'ai plus d'un verre de jus d'orange aujourd'hui. Ou la possibilité de boire plus d'un verre de jus d'orange aujourd'hui. Parce que d'habitude, j'en presse 5 pour un verre ou légèrement moins. Précisons que les oranges viennent du frigo de maman. Hein. Donc j'ai pris quelques oranges dans son frigo là pour me faire du jus. Un petit commentaire sur mon retour au Cameroun.
Donc, il fut une mission du Cameroun à Montréal quand j'étais inscrite en doctorat au HEC demandant aux étudiants camerounais de revenir travailler au Cameroun. C'est bizarre, mais ça que je l'ai programmé, plus rien, on dirait que tout a changé à partir de cette réunion-là, tout s'est écroulé. Bref, j'ai été acculée à rentrer. Et puis, il suffit pas de rentrer ou de demander de rentrer, encore faudrait-il nous trouver un job. Bref, c'était juste une remarque. Fin de la parenthèse. Et voilà, merci. Nous ne sommes pas tout à fait dans un kitchen talk, mais bon, permettez-moi de m'y pencher un peu parce que c'est un sujet sérieux. Donc, quand vous vous déplacez du Cameroun, tout frais payé par l'État camerounais, à vous pavaner au Canada, ok, vous venez voir les enfants d'autrui qui se battent dans des conditions très difficiles. Il faudrait faire la part des choses, ok, entre ceux qui reçoivent une bourse ceux qui étaient envoyés par le Cameroun ou par la coopération avec le Cameroun et qui reçoivent une bourse régulière, ok, de la part du gouvernement camerounais ou d'un de ses associés, faire la différence entre ces étudiants-là et ceux qui sont venus par leurs propres moyens et qui se battent vraiment dans d'énormes difficultés. Il faut demander si les diplômes de ces étudiants camerounais sont camerounais ou étrangers, par qui est-ce qu'ils ont été financés, etc. Parce que le Canada n'est pas fou, n'est-ce pas? Ils recrutent des gens pour leurs propres besoins. Donc, quand vous venez avec vos gros sabots, chambouler la vie d'autrui, il faut réfléchir. Ok? Il paraît qu'on nous avait donné 25 $ pour la collation. Je ne sais pas si 25 $ peut entretenir quelqu'un au Canada pendant 11 ans. Il ne paye même pas une passe d'autobus pour un mois. Bref, j'avais offert mes 25 $. Tellement j'étais énervée là. Ok, j'ai offert mes 25 $ à un collègue. Bien, donc c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Avant d'envoyer vos connes en vacances à l'étranger, sous couvert de je ne sais quelle mission, il faudrait réfléchir aux incidents diplomatiques que vous êtes susceptibles de créer. Ok? Vous venez dans une université, je ne sais même pas si vous avez la permission, tenir des propos de nature à énerver certaines personnes qui font des efforts pour faire le travail que vous êtes incapable de faire au Cameroun par rapport à vos étudiants ou vos enfants. Dans un contexte déjà délicat, où on doit s'intégrer, et il n'est pas facile de s'intégrer, vous venez tout foutre en l'air comme ça. Et on écope de choses dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants. Je n'étais même pas au courant de cette réunion, j'étais en train d'aller dans mon bureau, quand un collègue m'a accosté pour me dire qu'il y avait une réunion du gouvernement, une mission de l'enseignement supérieur, qui voulait rencontrer les étudiants camerounais et qu'ils allaient nous donner de l'argent. Je dis, bon, écoutez, j'ai besoin d'argent. Pourquoi ne pas aller écouter? En plus, c'est sur mon chemin. C'est comme ça que je me retrouve là. Et ils nous racontent des conneries et nous créent des problèmes.